Faut-il acheter ou louer sa résidence principale? La question qui donne mal au crâne et qui fait réfléchir tout le monde. Il y a quelques années, je me posais également la même question. Quand j'aurai fini mes études et que je serai salarié, faut-il que j'achète tout de suite ma résidence principale ou faudrait-il que je loue un appartement pendant quelques années d'abord? Bonjour, je m'appelle Sri et bienvenue sur ma chaîne Objectif Riche. Il est vrai que l'objectif de chacun à un moment précis dans sa vie est d'acquérir sa résidence principale pour avoir son propre chez-soi. Mais faut-il vraiment acheter sa résidence principale dès qu'on rentre dans la vie active? Savoir si on achète tout de suite sa résidence principale dès qu'on rentre dans la vie active est l'une des questions les plus importantes de sa vie. C'est pourquoi je vous fais cette vidéo pour vous donner le maximum d'éléments et d'informations pour vous aider à faire votre propre choix. Pour ma part, je ne pense pas qu'il y ait une réponse toute faite à cette question. En effet, je pense que cela dépend de la situation personnelle, géographique, de l'âge et de l'emploi de chacun. Nous allons voir dans la seconde partie de cette vidéo les avantages et inconvénients d'acheter sa résidence principale, mais également les avantages et inconvénients de rester locataire. Mais avant tout ça, il faut savoir que le prix de l'immobilier ne fait que grimper. Même si certaines années il est en baisse, à la longue, sur une durée de 20-30 ans, son prix ne fait qu'augmenter. Surtout dans les villes comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nantes, où il faut réfléchir à deux fois avant d'acheter sa résidence principale. Vous devez le savoir, et même si vous avez du mal à y croire, qu'il est préférable de rester locataire dans certaines villes pendant des années plutôt que d'acheter sa résidence principale, car vous n'allez pas forcément jeter de l'argent par la fenêtre, et c'est ce que nous allons voir maintenant. Dans les 36 plus grandes villes de France, Meilleur-Taux a fait une analyse en calculant le nombre d'années dont il était nécessaire de détenir sa résidence principale pour que celui-ci soit moins coûteux que de payer un loyer. En se basant sur une surface moyenne de 70 m², Meilleur-Taux a fait son étude en prenant en compte certains éléments pour l'achat et d'autres éléments pour la location. Concernant l'achat, ils ont tenu compte du prix du mètre carré, des taux d'intérêt et des taxes foncières. Concernant la location, ils ont tenu compte du montant des loyers et de l'argent épargné qui aura pu servir d'abord en cas d'achat. Ils ont réalisé cette étude pour nous permettre de savoir au bout de combien d'années de détention est-ce qu'on était rentable si on achetait notre résidence principale au lieu de le louer. En gros, ils ont comparé s'il était plus rentable de payer un crédit pour sa résidence principale ou s'il était plus rentable de payer un propriétaire tout en restant locataire. Sur cette carte, réalisée par Meilleur-Taux, nous pouvons voir que c'est qu'après la 13e année de détention à Paris, après la 18e année de détention à Lyon, ou encore après la 13e année de détention à Bordeaux, qu'il est plus intéressant d'avoir acheté sa résidence principale plutôt que de le louer. Donc si vous êtes convaincu de vivre dans ces villes assez longtemps, il vaut mieux pour vous d'acheter plutôt que de le louer. Mais pour exemple, si vous achetez un appartement de 70 m² à Paris et que vous le revendez au bout de 10 ans, vous serez perdant, car il aurait plutôt fallu être locataire pendant ces 10 années, surtout si vous saviez que vous allez déménager avant la 13e année. A l'inverse, si vous savez que vous allez vivre à Perpignan pour plus d'un an, il vaut mieux acheter plutôt que de louer, car vous serez rentable dès la première année. Encore deux petites précisions sur l'analyse qui a été faite par Meilleur-Taux. La première, c'est qu'ils ont réalisé cette étude sur une surface moyenne de 70 m². Donc si vous aujourd'hui vous habitez dans une surface plus petite, dans un appartement de 50 voire même de 30 m², le nombre d'années de détention va augmenter pour que vous soyez rentable dans le cas où vous avez acheté votre résidence principale. En général, plus une surface est petite et plus le prix au mètre carré sera élevé. Par exemple, dans une même ville, un studio de 20 m² aura un prix au mètre carré beaucoup plus élevé qu'un appartement de 100 m² qui aura un prix beaucoup plus faible. Ce que je veux vous expliquer par là avec l'analyse de Meilleur-Taux, si vous avez un 2 pièces à Lyon, il faudra que vous habitez dans cette résidence principale pendant 20-25 ans pour que cet achat soit plus rentable que si vous étiez locataire. Il en est de même à Paris où il vous faudra peut-être 15-20 ans pour que celui-ci soit plus rentable au lieu de la 13e année comme on a vu sur la carte. Et pareil pour Perpignan, il faudra peut-être 2-3 ans au lieu de 11 mois. Et inversement, si vous avez un plus grand appartement, un plus grand bien à 90-100 m², où là il faudra moins d'années de détention pour que celui-ci vous soit rentable. La deuxième chose, c'est que cette étude a été réalisée dans les 36 plus grandes villes de France. Donc si vous aujourd'hui vous habitez dans un appartement autre que Paris, Lyon, Bordeaux et Nantes, il est plus préférable pour vous d'acheter votre résidence principale, surtout si vous êtes sûr d'y vivre pour plus d'un an. En soi, vous l'avez compris, il vaut mieux rester locataire si vous n'êtes pas fixé sur votre avenir. Et si vous ne savez pas où vous allez être d'ici 2-3 ans, autant rester locataire dans ces grandes villes, à moins que vous habitez dans une autre ville qu'on n'a pas vue sur la carte, où là il sera plus préférable pour vous d'acheter votre résidence principale, surtout si vous êtes sûr d'y rester pour plus d'un an. Nous allons voir maintenant quels sont les avantages et inconvénients d'acheter sa résidence principale. Nous allons commencer par les avantages. La première, c'est que lorsqu'on débute dans sa vie, il est toujours plus agréable d'avoir son propre chez-soi. C'est vrai qu'il est toujours mieux d'avoir son propre chez-soi plutôt que d'habiter chez quelqu'un d'autre.
L'autre avantage, c'est qu'on peut décorer, aménager et même percer les murs quand bon nous semble. On n'aura pas cette crainte, cette peur de salir quelque chose ou de casser quelque chose. Parce que bon, on se dit, bon, c'est chez nous et voilà, on le réparera plus tard. Il y a également un autre avantage, c'est la plus-value lors de la revente. Si vous allez acheter votre résidence principale il y a une vingtaine, trentaine d'années, forcément, vous êtes quasiment certain de vous faire une plus-value lorsque vous allez le revendre. Mais je reviendrai sur cette partie en fin de vidéo. Nous allons voir maintenant les inconvénients d'acheter sa résidence principale. Le premier inconvénient, et peu de gens en sont conscients, mais la résidence principale n'est pas un actif, c'est un passif. Effectivement, celui-ci vous coûte de l'argent tous les mois, car vous devez payer les charges de copropriété, les frais d'entretien, les éventuels travaux, et donc ceci vous coûte de l'argent tous les mois. Donc ce n'est pas un actif, c'est vraiment un passif. Le deuxième gros inconvénient, c'est que votre capacité d'emprunt va être fortement réduite. Effectivement, quand vous avez déjà acheté votre résidence principale et que vous avez déjà un crédit en cours, lorsque vous allez aller voir la banque, ça va être plus compliqué d'obtenir un deuxième financement pour un prochain investissement. Et surtout si vous êtes déjà endetté à 33% de vos revenus. Le dernier inconvénient que j'ai en tête, c'est les frais d'acquisition lorsque vous allez acheter votre résidence principale, comme l'apport que vous allez mettre, les frais de notaire ou les frais de dossier. Tout ça en fait ça va être de l'argent perdu, mais définitivement. Nous allons maintenant passer aux avantages et inconvénients de louer sa résidence principale, c'est-à-dire de rester locataire. Nous allons commencer par les avantages. Le premier, c'est que vous pouvez déménager dès que vous le voulez. C'est quasiment immédiat. Vous n'avez pas de contrainte à revendre un bien, votre résidence principale, avant de partir. Le deuxième, en tant que locataire, vous avez la chance de pouvoir emprunter pour investir plus facilement. L'autre avantage, c'est que vous allez vous permettre d'avoir un meilleur confort avec un plus grand appartement. Effectivement, vous allez payer un loyer qui sera plus faible que si vous aviez acheté votre résidence principale. Et vous pourrez même bénéficier de quelques mètres carrés en plus. C'est le cas pour moi dans mon appartement. En étant locataire, je paye un loyer qui est 2 fois moins cher que si je l'aurais acheté. Et par la même occasion, je bénéficie d'un meilleur confort et d'un plus grand appartement. Maintenant, les inconvénients lorsque vous êtes locataire. Vous risquez d'être moins serein. Vous vous dites que vous n'êtes pas chez vous. Et vous aurez toujours cette crainte que le propriétaire vienne récupérer son appartement à la fin du bail. Vous aurez peur aussi que le propriétaire décide d'augmenter les loyers. Vous vous dites aussi qu'en étant locataire, vous perdez de l'argent, que vous jetez de l'argent par la fenêtre. Voilà, à mon sens, je ne pense pas qu'il y ait une réelle réponse à cette question de savoir si oui ou non on achète sa résidence principale tout de suite. Je pense que cela dépend de la situation de chacun, de la situation personnelle de chacun. Maintenant, si vous voulez devenir investisseur en investissant dans l'immobilier, il y a également 2 choses très importantes à savoir. La première, et peu de gens en sont conscients, c'est que si vous aviez acheté votre résidence principale il y a une dizaine d'années et que vous décidez de le revendre aujourd'hui, vous allez certes vous faire une plus-value. Peut-être que vous allez toucher 50 000 euros de plus-value, voire même de 100 000 euros. C'est très bien. Mais à côté, vous allez forcément chercher un autre bien pour pouvoir vous loger. Vous allez peut-être trouver quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus grand. Et ce bien-là que vous comptez acquérir va lui aussi prendre de la valeur dans 10 ans. Donc au final, à quelque chose près, vous allez être ni perdant ni gagnant. Surtout si vous comptez racheter dans la même ville ou dans la même région. La deuxième chose, c'est que si vous tenez vraiment à acheter votre résidence principale, quoi qu'il en soit, et que vous comptez le remettre lorsque vous allez partir, réfléchissez rentabilité. N'achetez surtout pas du neuf. Achetez plutôt un bien avec énormément de travaux et optimisez au maximum les pièces humides comme la cuisine et les salles de bain. C'est ces pièces-là qui feront effet coup de cœur lorsque vous allez le revendre auprès des nouveaux acquéreurs. Et pareil, si vous tenez vraiment à acheter votre résidence principale, ne vous endettez pas au maximum auprès de votre banquier. Gardez-vous toujours une petite marge. Ne vous endettez pas au-delà des 33% de vos revenus, car sinon vous allez avoir du mal à obtenir un nouveau financement et vous allez être contraint de le revendre. Nous voilà arrivés à la fin de cette vidéo. J'espère que toutes les informations que je vous ai apportées vous aideront à faire votre choix. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a aidé. Et surtout, donnez-moi votre avis sur ce qui vous a aidé vous à faire votre choix et surtout si c'est quelque chose dont j'en ai pas parlé dans cette vidéo, car cela pourrait aider une autre personne qui passe lire les commentaires. Quant à moi, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.